Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série d'enseignements bibliques sur le thème d'apprendre à vivre dans la paix de Dieu. Dans un monde rempli de soucis, dans un monde en pleine guerre, plus que jamais, nous avons besoin d'apprendre à demeurer, si nous voulons être en bonne santé, apprendre à vivre dans la paix de Dieu. Je suis en effet convaincu que le plus grand défi que toi et moi, en tant qu'êtres humains, nous avons sur cette terre, c'est d'acquérir l'art de vivre selon Dieu. La qualité de ta vie dépend beaucoup plus que tu ne le penses, non pas des circonstances extérieures, mais des choix que tu vas faire, de la façon dont tu vas gérer les défis, les soucis et les épreuves de la vie. Et donc, c'est pour t'aider à acquérir cet art de vivre selon Dieu que je vais parler dans cette série d'apprendre à vivre dans la paix de Dieu. Et nous allons le faire à partir d'un texte des Écritures qui est l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons couvrir les versets 6 et 7 et vendredi prochain, les versets 8 et 9. Alors, vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Philippiens 4, verset 6. Je lis dans la traduction du Semeur. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications et tout en lui exprimant votre reconnaissance. Ne vous mettez en souci pour rien. C'est un verbe conjugué à l'impératif, c'est donc un ordre, un commandement. Et avant d'être un commandement de Paul, c'est déjà un commandement de Jésus. Vous pouvez le vérifier dans Matthieu 6, 25, 34 ou Luc 12, verset 22. C'est exactement le même verbe que Jésus a utilisé aussi à l'impératif. Donc, c'est un commandement de Jésus. Or, il est écrit dans Matthieu 28, 20 que Dieu demande qu'on enseigne à ses disciples d'observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Donc, c'est quelque chose que on doit enseigner et que j'ai une joie d'enseigner aujourd'hui, que Dieu te demande d'observer ce commandement, de te mettre en souci pour rien. En anglais, on traduit be anxious for nothing. Ne sois pas anxieux dans ta vie. Vivre en effet dans l'inquiétude permanente pour un chrétien, ça révèle en fait un manque de confiance dans les bons soins de Dieu. C'est comme si, quand tu vis dans l'anxiété continuelle en tant que chrétien, c'est comme si tu n'as pas confiance que tu as un bon Père dans les cieux qui veut prendre soin de toi et que donc tu as des raisons valables de t'inquiéter parce que ce Père pourrait être défaillant. Non, si ton enfant était anxieux que toi, parent, tu n'allais pas assurer ses besoins, cela t'attristerait. Donc, vivre dans l'inquiétude pour un enfant de Dieu permanente, c'est une offense à Dieu. Ça attriste profondément son cœur. Ne vous mettez en souci pour rien, facile à dire, vous allez me dire, mais pas facile à faire. Et c'est vrai, c'est vrai. Humainement parlant, dans le monde où on est, c'est impossible de ne pas se faire du souci. Mais grâce au recours à la prière, même si on vit dans un monde anxiogène, on peut expérimenter la paix de Dieu. Comment? Premièrement, Paul nous dit ici, exposez vos demandes à Dieu. Donc, tu es invité par Dieu lui-même, il ne te fera jamais de reproches. Expose à Dieu tes besoins spécifiques, tes défis, par des requêtes. N'aie pas peur de frapper à la porte du ciel et de dire à Dieu, au nom de Jésus, dire ce qui est sur ton cœur, les besoins, les soucis que tu rencontres. Et il est dit, fais-le en lui adressant vos prières. Donc en fait, on a possibilité, on a un accès direct
au ciel, au trône de la grâce pour y trouver un secours opportun. Et la prière, eh bien, c'est parler à Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Et il est dit au moyen de vos prières et de vos supplications. Là, Paul emploie un mot différent que prière parce que parfois, tes problèmes, tes épreuves, tes soucis peuvent être si difficiles que c'est pas juste prier, mais tu as envie de crier à Dieu, de supplier Dieu, tellement ton besoin est urgent, tellement ta détresse est profonde, tellement tes problèmes sont graves. Eh bien, pour vivre dans la paix de Dieu, il faut s'adresser à Dieu, prier Dieu, supplier Dieu. Et il est dit tout en lui exprimant votre reconnaissance. Il est important quand on prie, quand on intercède, dit Paul, de joindre à notre prière l'action de grâce, la reconnaissance. Pourquoi? Parce que le danger quand on présente à Dieu nos requêtes, c'est d'oublier les très nombreuses fois où son secours dans ton passé t'a déjà été accordé, où sa grâce t'a été donnée, où sa provision a été octroyée. Tu dois te rappeler quand tu pries la bonté que Dieu a déjà manifestée dans ta vie. En mixant la reconnaissance à l'intercession, ça t'aide à prier avec foi. Et c'est bon aussi quand on prie Dieu, on supplie Dieu de nous rappeler les promesses de Dieu dans la Bible, parce que ces promesses vont nous aider à intercéder avec confiance et hardiesse. On va supplier Dieu en s'appuyant sur les promesses de sa parole qui sont oui et amen. Pour résumer donc ce premier verset, je pourrais dire, Paul le dit, que le souci, c'est comme le feu. C'est comme si le feu qui veut s'allumer en toi. euh, et la prière, c'est comme jeter un seau d'eau par-dessus. C'est empêcher que ce feu t'embrase et que tu entres dans un état d'anxiété profond permanent. Vous savez, pour ceux, celles peut-être qui ont déjà pris l'avion, il nous est demandé quand on rentre dans l'avion, si on a un portable avec nous, de mettre notre portable, notre téléphone en mode avion. Eh bien, le commandement que Paul nous dit, c'est dans cette vie, ne vous mettez pas en mode anxiété, mettez-vous en mode prière. Mon frère, ma sœur, toi qui m'entends, tu n'es pas appelé à vivre en mode anxiété, mais en mode prière. Et quand tu es inquiet, tu as du souci, tu es invité à recourir à la prière, à supplication, en y mettant ton action de grâce. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Mais avant de voir, je voudrais faire deux remarques sur ce verset 7. Beaucoup de chrétiens, première remarque, comptent sur la prière des autres quand ils ont des soucis. Les autres, ce sont les premiers à qui ils vont partager leurs soucis. Mais Paul nous dit que la première chose à faire quand on a des défis, des soucis, c'est avoir recours à Dieu. C'est le premier à qui on devrait faire connaître nos besoins. Et je voudrais vous encourager, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, développe le muscle de la prière personnelle. Quand tu as des soucis, rappelle-toi cet enseignement que la première chose, c'est expose-les à Dieu. Faites connaître vos besoins au Seigneur. La prière communautaire des frères, des sœurs, c'est un complément à la prière personnelle, mais c'est pas fait pour la remplacer. Deuxième remarque, c'est parfois, on va supplier Dieu, on va pétitionner avec Dieu, faire connaître à Dieu notre besoin, et Dieu ne va pas exaucer notre prière ou nous diriger de la manière dont on l'avait imaginé. Pourquoi? Parce que Dieu a pour nous une route encore meilleure. Et je voudrais vous partager un témoignage personnel. Notre fils Joseph a eu son doctorat en communication et donc il a postulé pour une chaire d'université. Il y avait plusieurs en fait
poste qui était libéré. Et on a beaucoup intercédé, supplié, Seigneur, voilà, ouvre une porte. Et il y a eu 2 endroits, son dossier n'a pas été accepté. Et un troisième endroit, il a été convoqué pour l'oral, pour rencontrer le jury. On pensait que Seigneur, on a prié, Seigneur. Et puis il a eu la réponse que le jury était très satisfait, mais ils ont donné priorité à quelqu'un d'autre. Il est venu en deuxième. Et on pouvait être très déçu, voilà, dire Seigneur, voilà, on t'a fait connaître notre besoin et puis tu n'as pas exaucé. Et puis, quelques jours après, Joseph est euh, contacté par une école, alors que l'école où il devait aller, c'était loin de chez lui, il aurait dû déménager. Dans la ville où il est, à Lyon, en France, il reçoit une lettre d'une école très prestigieuse, Sciences Po Lyon, où lui, il proposait un poste d'enseignement pour une période de 1 ou je crois ou 2 ans. Et vous savez, c'est inespéré. Un poste à Sciences Po, c'est très, très recherché. Si vous mettez ça dans votre CV, curriculum vitae, ça fait vraiment bien. Donc en fait, Joseph et nous, ses parents, on était déçus, croyant que Dieu n'avait pas entendu notre requête. Et Dieu l'a pas exaucé de la manière dont on s'y attendait, parce qu'il avait pour Joseph quelque chose encore de mieux. Sciences Po Lyon. Alors ne te décourage pas. Peut-être tu n'as pas vu encore l'exaucement de ta prière ou pas comme tu l'imaginais, mais Dieu en réserve le meilleur pour ses enfants. Maintenant, on va voir en fait quel est le résultat quand on se décharge sur Dieu dans la prière de nos soucis. C'est la suite, Philippiens chapitre 4, verset 7. Il est dit, alors, ça veut dire, voilà, c'est la conséquence quand on applique ce verset de se décharger sur Dieu de tous nos soucis. Il est dit, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Le premier bénéfice de la prière, quand elle est sincère, elle vient du cœur, c'est d'amener la paix de Dieu dans notre vie. C'est quelque chose, la prière, de surnaturel, qui surpasse la compréhension humaine. Tes problèmes n'ont peut-être pas changé, mais quand tu as communié avec Dieu, tu as déchargé ton cœur avec Dieu, Dieu va libérer sa paix. Sa paix va venir s'installer là où il y avait le tourment. La prière apaise notre vie. Cette paix qui vient de Dieu, du Dieu auquel on s'adresse, Paul dit que cette paix gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Paul utilise ici une métaphore militaire, c'est celle de la sentinelle, une sentinelle qui veille, qui protège. Eh bien, quand on se décharge dans la prière sur Dieu, Dieu établit Jésus-Christ comme une sentinelle et il va veiller, protéger nos pensées, notre cœur. Vous savez, dans ce monde, on est sans cesse bombardé par des multiples soucis. Mais quand on vient à Dieu dans la prière, c'est comme on établit Jésus comme sentinelle sur notre être intérieur et on est protégé sous la protection de Jésus du joug de l'anxiété et on se met hors des bombes qui voudraient nous déstabiliser. Et là encore, pour finir, je voudrais faire 2 remarques sur ce verset qui nous donne la conséquence qui est la paix de Dieu quand on apprend à se décharger sur lui de nos soucis. La première remarque, c'est que quand il est dit ne vous mettez en souci pour rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, c'est au pluriel. Prière, c'est au pluriel. Supplication, c'est au pluriel. C'est-à-dire, c'est pas juste une petite prière, mais on est appelé à persévérer dans la prière. Voilà, il y a des choses, on a besoin de prier à nouveau jusqu'à ce que la paix de Dieu s'installe. Et la deuxième remarque, c'est la paix de Dieu, c'est pas forcément la disparition immédiate de nos problèmes. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que voilà,
j'ai des soucis, je vais m'adresser à Dieu pour faire comme Paul l'a dit, et il va immédiatement changer ma situation. C'est pas ce que Paul dit. Paul dit, si tu pries, tu te décharges sur Dieu, alors la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées. Ça ne veut pas dire que alors immédiatement ton problème sera résolu. Dieu ne promet pas toujours de changer immédiatement nos circonstances, mais il promet de changer ce qui se passe en nous, au milieu de nos circonstances. Peut-être on va rester encore un moment dans ces circonstances, mais parce qu'on a prié, on s'est déchargé sur Dieu, la paix de Dieu sera venue s'installer dans notre cœur et nos pensées. La paix de Dieu, vous savez, ça signifie pas forcément l'absence de tempête. Euh, Lorsque Jésus dormait dans la barque, on le lit dans Marc 4, versets 35 à 41, la tempête était bien réelle. Il y avait de l'eau qui entrait dans le bateau et les disciples, ils paniquaient. On pourrait dire il y avait de quoi. Et pourtant, Jésus, lui, il se reposait. Il était dans une paix parfaite. Vous savez, pour dormir quand c'est dans la tempête, il faut être en paix. Quand tu n'es pas en paix, tu es anxieux, tu dors pas, tu trouves pas le sommeil. Jésus dormait dans la barque alors que la tempête faisait rage parce que il avait pleinement confiance en son Père qui prend soin de nous. Et quand les disciples vont réveiller Jésus, on le lit dans Marc 4, 40, Jésus va leur dire, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Il y avait des raisons d'avoir peur. Sauf que Jésus était là. Jésus était dans la barque, il n'avait pas de souci à se faire. Pourquoi paniquer alors que Dieu est dans notre vie, qu'on lui a confié notre vie? La paix de Dieu, c'est pas l'absence de tempête, mais c'est la présence de Dieu dans notre tempête. C'est la présence de Jésus dans notre vie, même s'il semble parfois dormir et ne pas se rendre compte de ce qui se passe dans notre vie. Bien-aimés, je suis sûr et je crois, parce que sa parole ne revient pas à nous sans avoir produit ce pourquoi Dieu l'a envoyé, que ses paroles t'ont béni. Et je prie dans le nom de Jésus, pour toi qui m'as écouté jusqu'au bout, je prie que le Saint-Esprit scelle cette parole, que tu te rappelles cette parole quand le souci vient frapper à ta porte, quand l'anxiété vient frapper à ta porte, que tu te rappelles que il est écrit, il est commandé, ne vous faites du souci pour rien. Be anxious for nothing. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Et je prie que les soucis que tu rencontres en ce moment, les défis, les déceptions, les épreuves, les coups durs que tu reçois, les trahisons que tu as, t'amènent non pas à l'anxiété, au découragement, mais t'amènent à la prière, jusqu'à ce que Dieu prenne ton souci et le remplace par sa paix qui gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de cette série sur comment apprendre à vivre dans la paix de Dieu, et nous découvrirons ensemble les secrets que nous révèle la suite de ce passage, Philippiens 4, versets 8 et 9. Alors je vous dis à vendredi prochain. Bon courage.